De base, je devais faire les critiques de Retour vers le futur 1 et 2. Cette vidéo sortira probablement vers 21h, 22h et la critique de Retour vers le futur 2 vers 22h30, je pense. Mais à la place... Ouh, je bug. Mais à la place... Madame Web. Oui, oui, bah vous connaissez la chanson, hein. Quand on fait un film qui fait un petit peu parler de lui, enfin en tout cas quand on parle d'un film sur la chaîne et qu'on en approche de la sortie, bah voilà, on fait finalement la critique, enfin la critique, la vidéo attente surtout, qui doit, voilà, qui doit arriver. Et on en a fait des voilà, pour tous les films plus ou moins. La première vidéo de la chaîne est littéralement une vidéo attente. Étant donné que c'était mes attentes finales concernant le film Spider-Man No Way Home. Donc concrètement, voilà. On est sur un film où... Enfin, on est sur une série de vidéos qui est vieille comme la chaîne, en fait, qui est tout aussi vieille que la chaîne. Et concrètement... Bah malgré tout, hein, malgré la bande-annonce, il est temps, je pense, quand même de parler un petit peu des derniers espoirs qu'on peut avoir pour Madame Web. C'est vrai qu'on peut peut-être pas en avoir beaucoup, étant donné que la bande-annonce nous a tous refroidis. Moi, je l'avais dit, Madame Web, je pensais honnêtement que ça pourrait être quelque chose de très très cool. J'avais un petit peu d'espoir pour ce film, voilà, hein, faut le dire. Après, d'un autre côté, je savais très bien que, bon, Sony, avec Morbius, nous avait pas habitués à de la qualité, que Venom 1 et 2 n'étaient pas parfaits, même si je les aime bien. Voilà, c'est des films qui, concrètement, m'ont un petit peu refroidi, mais je trouve que Madame Web et Craven sont les deux films qui me hypaient le plus. Là, Madame Web, bon, bah, c'est éteint, quoi. Madame Web, franchement, j'ai tellement pas envie de le voir. Craven, un peu plus, voilà, Craven, franchement, je trouve que ça peut vraiment être une bonne surprise, mais ça, bah, on aura l'occasion d'en reparler. Là où Madame Web, je pense vraiment qu'on sera peut-être sur un film en soi qui va nous surprendre, mais je trouve surtout qu'on sera sur un film qui semble beaucoup bordélique, notamment avec toutes ces Spider-Woman. Faut dire quand même qu'on en a 4 dès le premier film, enfin dans le film, donc on a 4 Spider-Man dans le film, et on le sait tout de suite, gérer plusieurs Spider en même temps, c'est pas chose aisée. Plusieurs ici sont essayés. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien, voilà, c'est plutôt bien géré. Quoi qu'on en dise concernant Spider-Man No Way Home, l'un des points forts, je trouve, ça reste quand même le développement du trio Peter 1, Peter 2, Peter 3. Peut-être que l'intégration des Spider-Man d'Andrew Garfield et Tom Holland, Tobey Maguire, pardon, n'a aucun sens, mais enfin, ou en tout cas, il y a incohérence scénaristiquement, mais malgré tout, je trouve qu'ils sont encore fidèles à eux-mêmes. Il y a une bonne alchimie qui fonctionne. Donc, même si l'intégration de ces deux personnages est un petit peu foireuse, on est quand même sur des Spider-Man qui ont une alchimie et qui fonctionnent. Malgré tout, Spider-Man No Way Home, voilà, c'est pas un film qui est parfait, mais ça reste pour moi un bon film. Et un film aussi qui a pas mal de qualité et qui se fait juste défoncer de nos jours parce que c'est la mode de défoncer Spider-Man No Way Home et qu'il y a des putains d'hypocrites aujourd'hui, faut le dire, hein, une partie peut-être minime, peut-être que c'est une minorité nombreuse, enfin une minorité non nombreuse, ça ne veut rien dire, une minorité bruyante, pardon, qui se permet juste de cracher sur le film. Le problème c'est que ces mêmes personnes ont sucé le film pendant des mois, et juste parce que maintenant c'est la mode, bon ben voilà. Après tu vas avoir aussi des gens qui étaient déjà en train de défoncer Spider-Man No Way Home littéralement un jour après la sortie. Alors je peux comprendre qu'on finisse par moins aimer un film avec le temps qui passe, mais changer radicalement d'avis sur un film en moins de 24 heures, laissez-moi vous dire que certains créateurs de contenu vous prennent un petit peu pour des billes. Voilà, bon, on est là pas vraiment là pour parler de Noéo, mais concrètement, Madame Web essaye de reproposer également ce qu'avaient pu proposer des films comme Into the Spider-Verse, qui est un film qui a aussi plusieurs Spider-Man dans son scénario, et qui les gérait très bien. Across the Spider-Verse également a plusieurs Spider-Man qui sont bien gérés. Alors, vous connaissez mon avis sur Across the Spider-Verse, je trouve que c'est un film qui est surcoté, voilà, clairement. Mais ça n'en reste pas moins un très bon film, bien évidemment. Il est surtout très beau, je trouve. Mais concrètement, voilà, ça reste un film qui, pour moi, est quelque chose qui avait été bien fait. Et c'est là-dessus que Madame Web doit se baser concernant justement l'intégration des 3 Spider-Woman. Alors, on a quelque chose qui se rapproche d'un peu de la toile de la dessinée également qui est présent dans les trailers. Donc peut-être que c'est grâce à ça que Madame Web va pouvoir entrer en contact avec ces 3 versions de Spider-Woman. Peut-être même qu'on va apprendre que ces 3 Spider-Woman viennent d'univers différents
et qu'elles elles se sont retrouvées dans le même univers par hasard, grâce à la toile de la destinée, ou je ne sais pas, on verra bien. C'est un personnage qui de base est fort lié quand même au multivers, Madame Web. Donc voilà, concernant rien que les 4 Spider-Woman, parce qu'elles sont 4, j'espère quand même qu'on aura un trio qui sera pas aussi en mode trop girl power. Le film va de toute façon se faire défoncer parce qu'il y a que des femmes, hein, les misogynes on connaît. Au bûcher, les misogynes, voilà. Je le dis honnêtement, au bûcher, comme Jeanne d'Arc. Non, 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 la blague je retire. Non, plus sérieusement, je vais arrêter mes conneries. Je trouve que, voilà, j'espère sérieusement qu'il n'y aura pas ce côté trop girl power en mode les filles elles sont trop fortes et tout. Parce que, ouais, sinon le film va se faire défoncer pour que dalle, ce serait con de se prendre un cliché comme ça dans la tronche. Donc j'espère quand même qu'elles vont avoir quelques moments de vulnérabilité pour montrer, bah, même en dehors du fait que ce sont des femmes, que ce sont des héroïnes, qui ont donc aussi des défauts. Que ce soit des femmes, des hommes ou autres, un personnage a un défaut, enfin a des défauts, a des qualités. Le sexe ne change rien, n'a jamais rien changé. Ceux qui disent que les femmes qui sont à l'écran c'est que pour faire de la... comment ils disent déjà? C'est quoi pour... bon, je sais même plus le mot, j'ai oublié. Pour faire de la... Non, bah j'ai un énorme trou de mémoire. Ouais, j'ai un énorme trou de mémoire, mais en gros, pour pousser, voilà, à inciter les gens à accepter l'intégration de tous ces des femmes au cinéma, bah oui, c'est normal, il faut intégrer les femmes au cinéma. Bravo, connard, on est en 2023, ça paraît logique. Le droit des femmes c'était en 1948, donc il sera peut-être un petit peu temps de vous réveiller. Concrètement, voilà, je ne pense pas que c'est un défaut que ce soit 4 Spider-Woman, ça peut être intéressant. Maintenant, j'espère que le film va pas tomber justement dans ce cliché, parce que justement ce serait un problème pour lui. D'avoir donc le cliché de Manitou, et même de Garissou en fait, hein, donc que ce soit homme ou femme, un personnage qui n'a aucun, qui ne se blesse jamais, bah tu enlèves tout l'enjeu autour de lui. C'est d'ailleurs pour ça que tu sais très bien que quand tu vas avoir un film avec Arnold Schwarzenegger, il reviendra quand il arrive, parce qu'Arnold Schwarzenegger ne meurt jamais dans ses films. Le seul film je pense où il meurt, je suis même pas sûr qu'il meurt à la fin, c'est la Station Hero. Je pense qu'il meurt mais je suis même pas sûr. Mais concrètement voilà, j'espère vraiment que le film évitera ça, pour juste éviter une critique misogyne débile. Parce que on en a marre aussi de ces gens qui utilisent le moindre film où il y a autre chose que des hommes pour dire regardez le cinéma c'est décadent. Non, bah non, c'est juste normal en fait, connard. C'est un comportement qui est trop présent je trouve aujourd'hui dans le cinéma, et qui est triste, vraiment, c'est misérable je trouve. Mais bref, parlons maintenant également d'autres choses, à savoir Ezekiel Symes. Pour ceux qui me suivent, vous savez que, magnifique pub de Calvin Klein derrière, que l'un de mes personnages préférés de Spider-Man, et même de Marvel en général, c'est le personnage de Silk. Ezekiel Symes est un petit peu lié à l'histoire de Silk. Donc si vous touchez à Ezekiel Symes, vous touchez directement à Silk. Et là, ça va pas me faire plaisir par contre. Silk, on n'y touche pas. Elle doit être comme dans les comics. Cindy Moon, mordue par la même araignée que Peter Parker, a été enfermée pendant 10 ans pour se faire protéger de Morlun. Ça, c'est son origin story. J'ai oublié beaucoup de détails, le fait qu'elle se soit fait entraîner justement par Ezekiel Symes, etc. Mais voilà. C'est pas un méchant, Ezekiel. C'est un Spider Totem, carrément, dans les comics. Il est important. Là, c'est un méchant avec un comics de Spider-Man, on dirait une contrefaçon indienne. Je suis désolé, franchement, ça pourrait être le costume symbiotique de Spider-Man India, ce truc. Donc vraiment, par pitié, ne me le gâchez pas, lui, s'il vous plaît. Concrètement, voilà, c'est un petit peu les seules attentes que j'ai pour le film, parce que c'est triste, hein, mais oui, la bande-annonce nous a refroidis, tous, je pense. Ça a l'air d'être un film qui est typé années 2000, mais tellement fort. Alors que putain, les années 2000, c'était il y a 20 ans, les gars. Au bout d'un moment, faut peut-être sortir de cette situation. Pareil concernant, bah, du coup, les personnages. Personnellement, les actrices qui sont présentes dans le film, bon, elles me font pas rêver. Hein. Sydney Sweeney, je la trouve un petit peu surcotée, un tout petit peu beaucoup. Hein. Je n'aime pas Sydney Sweeney, je ne l'aime pas du tout. Voilà, c'est une actrice que je n'aime vraiment pas, je la trouve nulle. Et dans ce film, elle a pas l'air de faire du grand jeu. Hein. Et surtout qu'en plus, son masque ne sert absolument à rien. Déjà là, vous l'avez sur l'image, il est censé cacher quoi là? Son front? Un masque c'est fait pour cacher un visage.
pas juste pour faire joli masque gant latex. Là c'est ridicule le truc. Donc vraiment voilà, c'est une actrice que j'aime pas beaucoup. Concernant maintenant les autres Spider-Woman, donc il y en a une dont j'ai oublié le nom. C'est celle avec son costume bleu et rouge. Tu as également Isabella Merced. Je pense que c'est Connor O'Brien. Donc celle avec son costume bleu et rouge. Donc on a aussi Isabella Merced qui jouera Hawkgirl dans l'univers d'ici. Si James Gunn l'a prise dans son univers, c'est que c'est une très bonne actrice, je suppose. En tout cas que c'est une actrice talentueuse. Donc je suppose qu'elle fera du talentueux. J'espère qu'elle fera du talentueux. Et Dakota Johnson, bon... Disons que la seule saga dans laquelle j'ai vu Dakota Johnson, c'est le premier film 50 nuances de Grey. Comment résumer pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un film où on fait, je vais citer Nick the Sun, de la cuisine. De la cuisine qui tâche. Faut que ça touille. Ah non, c'était une saga que j'ai... Voilà, hein, j'ai vu le premier film, j'ai fait mon dieu. C'est à la limite de l'illégal ce truc, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est le seul film dans lequel j'ai vu Dakota Johnson. Et elle jouait comme une pitre. C'est infernal, vraiment, ce film est une merde. Moins merdique que le roman, apparemment. J'ai pas eu la force de le lire, de le bouquiner, comme on dit. Mais non, le film était bizarre. Et autre qu'être bizarre, il était nauséabond et étrange. Et pervers aussi. Alors, est-ce que c'est mon côté asexuel qui fait que je suis choqué pour un rien? Je ne sais pas. Mon côté sexuel, ça veut rien dire. Mon asexualité plutôt, qui fait que je suis choqué pour un rien? Je ne sais toujours pas. Mais non, c'était bizarre. Une expérience que je ne veux plus jamais refaire de ma vie. D'ailleurs, j'ai pas vu les deux suites. On se demande pourquoi. Mais du coup, voilà, c'est le seul lien que j'ai avec Dakota Johnson. Quel lien, putain! Ah! Dis donc! Ah, c'est sympa, hein? Ah, vous comprenez pourquoi quand elle a été annoncée pour jouer Madame Web, j'ai fait ouh, ce film est fini. Non, plus sérieusement, voilà, sais vraiment pas ce que l'actrice vaut en dehors de ce film 50 nuances de merde là. Je suis sûr que c'est une parodie. Je suis sûr que ça existe comme titre de parodie horrible. Ça doit exister, l'humanité est tellement dégueulasse que ça doit exister. Mais voilà, Madame Web au final, qu'est-ce que c'est comme attente? Espérer que les actrices jouent bien, voilà. Espérer que le film soit bien écrit pour éviter de se prendre des critiques de merde et surtout valoriser ces critiques de merde ou en tout cas les laisser le champ libre pour raconter des conneries. Ne pas me tuer Ezekiel, s'il vous plaît, hein, laissez-le tranquille, par pitié, foutez-lui la paix, ce mec, voilà, dans les comics il est bien, arrêtez, lâchez-le. Sony, je vois ce que vous voulez faire, posez ce sécateur tout de suite s'il vous plaît. N'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire vos attentes concernant ce film. Aussi à vous abonner, à partager, à liker. Il y a un MMG Stan qui est juste là, bonjour. Il ne m'a pas entendu parce qu'il a un casque tellement insonorisant qu'on pourrait encore lui gueuler dans les oreilles, il ne l'entendrait pas. Je suis en train de parler sur lui, il ne le voit pas. Non, il est là, genre il se balade, le petit slamètre. Ah, il m'a entendu, bonjour. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Zaylock. Et j'ai pas hâte de voir ce film.